Alors que j'étais au sein de la Marine nationale il y a 43 ans, nous avons mouillé avec l'escorteur d'escadre d'Estrée dans la baie de Cagliari. Je n'ai pas pu débarquer, d'où un certain sentiment de frustration. Aussi, nous avons emprunté la jolie route qui longe la mer, tout au sud de la Sardaigne. Cagliari, c'est la capitale administrative et c'est la plus grande ville de la Sardaigne. C'est une ville de 154 000 habitants. C'est une ville ancienne avec une longue histoire. Il y a eu pas mal de civilisations qui se sont succédées. Et ce, depuis l'époque néolithique. Cagliari. Nous nous sommes garés en dessous de la vieille ville. On l'appelle le château du Haut. On y accède par des ascenseurs. La vieille ville possède encore tous ses remparts. Le calcaire blanc de la région a servi à bâtir la plupart des bâtiments de la vieille ville. Nous arrivons au centre historique et de là même à la cathédrale par un réseau de rues piétonnes et très étroites. La cathédrale avait été restaurée dans les années 30 et l'ancienne façade baroque a été transformée en une façade de style pisan beaucoup plus conforme à l'aspect d'origine. On y trouve aussi, comme souvent, des lions d'origine vénitienne. L'intérieur possède une nef rehaussée de fresques et deux bas-côtés. L'ambon, qui date de 1159, avait été sculpté pour la cathédrale de Pise, mais a été rétrocédé à Cagliari. Je parlais des sculptures de marbre de part et d'autre de l'autel, en argent repoussé. D'une manière générale, le centre-ville de Cagliari est très propre comparé à certaines villes de Sicile. Mais bien sûr, quand on voit le linge qui sèche au balcon, on voit qu'on est bien en Italie. À Cagliari, il existe encore deux tours du XIVe siècle. La tour Saint-Pancrace, qui est typique de l'architecture militaire pisane médiévale. On peut aussi visiter l'arsenal, qui abrite plusieurs musées. Quand on sort par la porte Cristina, on jouit d'une belle vue sur la baie et sur la basse ville. Sur la placette, nous avons une belle vue sur la tour Saint-Pancrace.
Dans le même style pisan, nous avons aussi la tour de l'éléphant. Finalement, le centre de Cagliari n'est pas si grand que ça et en fait une ville à l'échelle humaine. Et on prend beaucoup de plaisir à se promener dans les ruelles ombragées qui recèlent bien des secrets, dissimulés derrière les portes massives des vénérables habitations de ce quartier. Là, nous arrivons sur la terrasse Umberto Ier. Cette terrasse, qu'on appelle aussi Bastion Saint-Rémy, a été conçue par l'ingénieur Joseph Costa et Fulgence Setti. L'ensemble des bâtiments est de style néoclassique. Le double escalier monumental qui mène à la ville haute est dominé par un imposant arc de triomphe. Le monument jouxte aussi la place de la Constitution. Il mène aussi à une grande promenade couverte. À la fin de la journée, nous nous arrêtons au village de Balao, en marge de la région de Cagliari, sous la bénédiction du Padre Pio. Puis, nous profitons d'un repos bien mérité.